Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et comme on dit, surtout la santé, hein, c'est le plus important. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vous présente? C'est une présentation de matériel. Je vais vous présenter un tumbler humide. Donc, je suis passé au tumbler humide. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos, moi je nettoyais mes étuis avec un bac à ultrasons. Ça a marché très bien, ça fonctionnait très bien, j'avais des très bons résultats. Sauf que bon, la capacité, elle est limitée parce que moi, mon bac à ultrasons, c'était un 3 litres. Donc, c'était assez limité. Et puis, si je voulais vraiment avoir des étuis brillants, il fallait que je les passe ensuite à la machine à laver. Voilà. Donc, ça faisait plusieurs manips, c'était pas top. Voilà. Donc, la meilleure technique pour nettoyer vos étuis, c'est le tumbler humide. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, j'ai acheté un tumbler humide sur Amazon. Donc, ça, c'est un Vevor, la marque. Donc, c'est des tumblers humides asiatiques. Hein. C'est tout fabriqué en Chine. Celui-là, je l'ai pris sur Amazon pour une centaine d'euros. Je l'ai eu. Voilà. Alors, il était très bien emballé hein, dans son emballage d'origine, très bien emballé. J'ai vérifié, il a aucune marque. Le travail est propre, hein, les collages sur les côtés du cylindre sont propres. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, et ça me semble assez costaud quand même. Voilà. De toute façon, on fera un petit peu le tour de plus près pour que vous voyez un petit peu les fonctions devant. Voilà. Et donc ça, c'est le modèle 5 litres. J'ai pris, il y a des modèles 3 litres à 80 € par là et des modèles 5 litres à 110 balles. Moi, j'ai préféré prendre le modèle 5 litres. Voilà. Ensuite, bien souvent, dans ces tumblers made in China, hein, bien souvent, vous avez des modèles avec des courroies sur le côté. Donc, vous avez une courroie. Alors, moi, j'ai pas pris ce modèle parce que déjà, esthétiquement, je trouve que c'est pas très beau. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des soucis avec ces courroies. Ces courroies qui arrêtaient pas de péter. Donc c'est assez, donc c'est pénible. J'ai pas voulu prendre ça. Donc moi j'ai pris le modèle sans courroie où c'est un engrenage à l'intérieur. Donc je pense que ce sera quand même plus costaud. Mais franchement à première vue, hein, ça sent vraiment costaud. Hein. C'est ouais, c'est pas de la quincaille. Hein. C'est bien fait quoi. Voilà. Dedans il est vendu des billes en acier. Donc ils vendent un petit sachet avec des billes en acier, des billes qui sont soi-disant inoxydables. Donc, d'après les commentaires que j'ai vus et certaines vidéos d'autres youtubeurs, c'est pas inoxydable du tout. Hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, ne laissez jamais vos billes dans l'humidité à l'intérieur du tumbler. Hein. Vous allez tout bousiller, tout abîmer. Hein. Moi, ce que je ferai, c'est que je vais sortir les billes à chaque fois avec les étuis et je vais les sécher. Voilà. Une fois qu'elles seront sèches, je les remettrai dans le tambour. Mais ouais, à mon avis, ça rouille, hein, c'est sûr. Voilà, que dire d'autre? L'ouverture, vous voyez, c'est une ouverture comme ça, hein, donc hop, voilà, vous enlevez ça, et puis vous pouvez ouvrir votre tambour. C'est très simple, hein, vous voyez, hop, on remet, on pousse ça à fond, on met bien au milieu, et voilà, c'est fermé. Franchement, non, ça a l'air pas mal. Hein. Alors moi, normalement, dans les tumblers humides, on met des pins en inox pour faire un nettoyage optimal. Moi, je vais utiliser les billes d'acier qui vendent avec, mais j'ai rajouté quelques petites pins que je me suis fabriqué moi-même. Donc, j'avais des tout petits clous très très fins que j'ai coupés aux bonnes dimensions. Je me suis assez fait chier, franchement, mais j'en ai mis une petite, j'ai dû en mettre une petite poignée. Mais c'est surtout des billes en acier hein, qu'il y a à l'intérieur. Hein. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est quasiment que des billes en acier. Donc, on va voir ce que ça donne un petit peu ce tumbler humide. Il n'y a pas de raison, tout le monde en est bien content. Ouais, moi j'ai préféré ce modèle sans courroie. Hein. Je pense que ça sera beaucoup plus costaud. Voilà, donc je vais quand même pas mal le charger. Je sais pas du tout la capacité qu'il a de nettoyage. Je vais quand même pas mal le charger. Là, j'ai des étuis. Donc j'ai une cinquantaine. Ouais, j'ai 50 étuis en 44 mag et j'ai 50 étuis en 7,62, 54. Donc on va voir si ça nettoie comme il faut. Ce que je fais, c'est je vais vous reprendre. Là, on va regarder un petit peu de plus près les boutons et un petit peu comment ça fonctionne. Alors, côté fonctionnement, bon, il y a rien de compliqué. Vous avez deux cadrans. Vous avez un bouton au milieu et un petit voyant. Donc, votre bouton au milieu, en fait, il sert tout simplement à choisir ce que vous voulez faire. Donc, si vous appuyez sur le côté gauche, là, votre tambour va tourner dans un sens. Il va s'arrêter, ça va temporiser et il va repartir dans l'autre sens. Si vous appuyez à droite, votre tambour va tourner tout le temps dans le même sens. Moi, je vais utiliser cette fonction. Je vais tout le temps le faire tourner dans le même sens. Ensuite, vous avez un cadran ici, donc c'est les vitesses. Donc, vous avez vitesse 1,
une position pause, vitesse 2, une position pause, vitesse 3, une position pause, etc. jusqu'à 5. 5 vitesses. Donc, la partie pause, là, intermédiaire, je vois pas trop à quoi ça sert parce que moi, j'ai un bouton on-off. Alors, il y a des tumblers humides asiatiques où ils ont pas de position on-off. Moi, j'en ai une. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez ce cadran, donc, avec, moi, j'ai une position on-off. Et vous avez un minuteur qui va de 10 jusqu'à 60 minutes, donc 1 heure. Moi, je vais pas utiliser le minuteur parce que je vais le faire tourner 2 heures. Donc, je vais regarder tout simplement ma pendule. Donc, je vais pas utiliser le minuteur, je vais utiliser directement le bouton on-off. Donc, voilà le bouton on-off. Voilà. On. Off. On. Et off. Si je fais avec la minuterie, voilà. Là, je l'arrête. Là, vous entendez la minuterie. Voilà. Là, je mets sur off. Sinon, tout simplement on et off. Voilà. Donc ça, c'est simple d'utilisation. Donc écoutez, maintenant, on va passer au... Je vais préparer un petit peu les étuis, on va mettre les ingrédients et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc on met en place ces étuis. Donc vous ouvrez votre bidon. Voilà. Rien de compliqué. Donc vous avez un petit joint là sur le couvercle. Il y a un petit joint de rechange fourni avec. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc c'est parti. Je mets mes étuis. Et vous avez vu, j'ai acheté un petit micro aussi, je me suis équipé. Hein. Donc vous me direz si vous trouvez que le son est meilleur. Hein. Allez, c'est parti. Vous voyez les étuis, hein. Bon, mais ils sont crado, hein. Ils ont été tirés, hein. Vous voyez. 44 mag. Bon, je les ai un petit peu essuyés au chiffon. Hein. Voilà. C'est la première fois que je l'utilise. Hein. Donc j'avais pas d'étui, c'est pour ça que j'attendais pour faire cette vidéo, parce que j'avais pas d'étui. Donc je suis allé tirer exprès des étuis, malgré franchement que j'avais pas envie d'aller tirer. Parce que vu le temps qu'il fait, ça donne pas envie en ce moment. Hein. Donc voilà, du coup, j'ai des étuis, je peux vous faire cette vidéo. C'est cool, parce que ça c'est un tumbler que j'ai eu, je l'ai eu pour Noël. Voilà. Alors du coup, on referme. Ah non, pardon, qu'est-ce que je fais? Des bêtises. Donc j'ai mis mes étuis. Donc c'est good. Maintenant, moi je vais mettre, d'habitude je mets du liquide vaisselle, hein, vous savez le liquide. Là j'en ai plus, donc je vais mettre une pastille de lave-vaisselle. Voilà, je vais en mettre une entière. Au début je voulais peut-être la couper en deux, mais allez, je vais en mettre une entière. Voilà. Je vais aller chercher de l'eau, je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis allé chercher un petit peu d'eau. Hein. Donc regardez ce que ça donne en capacité. Donc là il y a 100 étuis. Vous voyez, 50 étuis de 44 mag et 50 étuis de 762. Donc j'ai mis une pastille de lave-vaisselle. Je vais mettre une cuillère d'acide citrique, petite cuillère. Hein. Ah, c'est vraiment pas la peine d'en mettre beaucoup en fait. Hein. Voilà. Je mets un peu d'acide citrique. Voilà. Et je mets mon eau. Donc de l'eau chaude, hein, de préférence. Pas bouillante, mais chaude. Donc c'est pas la peine de remplir votre tambour d'eau, hein, ça sert à rien. Vous mettez un peu plus, je vais vous montrer. Voilà, là ça suffit. Voilà, je suis pas mal. Je vous montre. Voilà ce que j'ai mis en eau. À peu près 10 cm de plus au-dessus de vos étuis. Ça brassera mieux, c'est pas la peine de remplir d'eau, ça brassera moins si vous remplissez d'eau. Voilà, on referme. Bien comme il faut. Hein. Pas envie d'inonder la maison. C'est la première fois que je l'utilise, donc c'est cool, je suis bien content. Voilà, hop. Mais bien au milieu, ça par contre. Et tac, voilà. On vérifie que ça fuit pas. Ça fuit pas. J'ai eu peur sur le coup, mais non. Impeccable. Allez, on le positionne.
Par contre, ouais, ça fait du bruit, hein, les gars. Hein. Ça fait vraiment du bruit quand même, hein, donc c'est normal hein, que ça fasse du bruit. Donc ça, c'est pas un truc qu'il faut utiliser dans le salon. Hein. Voilà, vous le mettez dans une pièce à côté ou dans votre atelier, parce que sinon c'est carnage. Voilà, donc du coup, bah, c'est parti. Là, je vais lancer le truc. Donc comme je vous ai dit, vitesse 1, moi je vais le laisser et je vais le faire tourner pendant 2 heures. Bon, ben je lance ce truc et puis on se reprend à tout de suite. Par contre, non, par contre rien du tout. Voilà, allez, c'est parti. Je lance. A few moments later. Voilà, les 2 heures sont passées. Donc, eh ben, écoutez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc déjà, on peut voir que l'eau, elle est bien dégueulasse. Ah, vous voyez, l'eau, elle est noire de chez noir. Hein. C'est bien crado. Hop. Allez, on ouvre. Alors, ce qui est pas mal avec les pastilles de lave-vaisselle, je trouve, c'est que ça mousse beaucoup moins. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de mousse hein, par rapport au liquide vaisselle. Allez, on va en choper une comme ça. Pour le fun. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Ah là là, c'est impeccable. Alors, vous voyez, un étui 762. Hein. Donc, il est impeccable. Et le puits d'amorce également. Voilà. Très très propre. Ouais, c'est super. Hein. De toute façon, le tumbler humide, il n'y a pas photo, ça marche très bien. C'est le meilleur moyen de nettoyer vos étuis. Voilà, la 44 Magnum. Ah, pareil, c'est impeccable. Vous voyez, c'est brillant, c'est nickel. Le puits d'amorce est bien propre. Voilà, c'est impeccable. Bon, je vais vous passer par contre la partie rinçage des étuis et tout ça, parce que bon, il n'y a rien d'intéressant. Chacun a un petit peu sa technique. Moi, tout simplement, je vais tout vider dans cette grosse passoire. Je vais tout vider là-dedans, l'eau dégueulasse. Ensuite, je tremperai la passoire dans une eau claire. Et puis, je ferai tout péter ça sur une serviette. Voilà. Donc, on se reprend tout de suite. Hein, je vous montrerai un petit peu le résultat final. Voilà, donc le résultat. Donc, franchement, c'est vraiment nickel. Regardez. Là, vous obtenez des étuis tout neufs. Voilà, bien nettoyés. C'est franchement impeccable. Voilà, franchement, c'est très propre, ça va très bien. C'est la meilleure technique, un tumbler humide. Voilà, et vous voyez le média hein, que j'ai séparé. Donc franchement, moi, l'opération, elle m'a pris 5 minutes. Hein. J'ai tout versé dans cette passoire, comme je vous dis. J'ai bien égoutté. Ensuite, j'ai tout trempé dans de l'eau claire. J'ai réégoutté, puis voilà, juste à séparer les douilles. Après, une à une, vérifier qu'il n'y ait pas de billes dedans, quoi, c'est tout. Ça prend 5 minutes. Voilà, bon, bah, écoutez, on se retrouve après pour un petit débrief sur ce tumbler, quoi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Que dire sur ce tumbler humide? Ben, franchement, n'hésitez pas, hein, pour le prix, faut pas s'en priver, franchement, ça fonctionne très bien, c'est impeccable. Vous voyez, moi, même avec des billes d'acier, ça a très bien fonctionné. J'avais mis quelques petites pins que j'avais fabriquées, mais très peu, donc avec les billes, ça fonctionne, hein, voilà. C'est assez costaud, donc je pense que je vais le garder longtemps. Il va durer dans le temps, voilà. Surtout que c'est pas des appareils qu'on utilise tous les jours non plus. Celui-ci, il a une capacité de 5 litres, donc vous voyez, je peux quand même mettre beaucoup de douilles. Là, j'avais mis 50 étuis de 44 mag et 50 étuis de 762-54, ça rentrait vraiment nickel. Je pouvais en mettre 100 plus facile. Voilà, que dire de plus? Non, moi je garde un petit peu d'humidité à l'intérieur du tambour, hein, les joints ça aime mieux, donc je peux que vous conseiller de garder un petit peu d'humidité. Sinon, moi les billes acier, elles sont en train de sécher avec les étuis, et quand elles seront sèches, je les mettrai dans une petite boîte à part. Voilà, je les remettrai pas dans le tambour, vu que je garde un peu d'humidité, j'ai pas envie que ça rouille. Voilà, sinon c'est un très bon appareil, ça fonctionne très bien. Voilà, bon, allez, je vous saoule pas plus. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Récemment, j'ai pris quelques abonnés, donc c'est sympa, ça encourage, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent, qui commentent et qui like. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, commentez, likez, ça fait monter la chaîne
et c'est cool. Voilà, donc moi comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Chaps Target. Ciao ciao les gars.